Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième parole que le Saint-Esprit veut graver dans nos cœurs. Alléluia. Allons-y, Exode 20, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Vous entendez? Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Que Dieu, le Saint-Esprit, écrive cette parole dans mon cœur. Que Dieu, le Saint-Esprit, écrive cette parole dans ton cœur. Que Dieu, le Saint-Esprit, écrive cette parole dans nos cœurs. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons pris ton nom en vain. Ce matin, je vais vous expliquer, ça veut dire quoi prendre le nom de Dieu en vain. Je n'attaque personne, je nous exhorte, je m'exhorte. Mais vous allez voir que même dans nos églises, dans nos temps de culte, dans nos cantiques, dans nos temps de prière, dans nos conversations, dans nos dialogues, dans nos méditations, dans nos prophéties, dans nos prédications, je ne sais pas combien de fois par jour le nom de l'Éternel Dieu est prononcé en vain. Oui, et moi, je le confesse, j'ai déjà prononcé le nom de Dieu en vain à certains moments de mon parcours, de ma marche avec Christ. Et beaucoup prononcent le nom de Dieu en vain. Et ça, c'est grave. C'est très grave. C'est un grand péché. Et vous savez, j'ai remarqué que cette parole ou ce commandement-là, il est beaucoup négligé. Pourquoi? Parce que les autres commandements dont nous allons parler plus tard, par exemple, et même qui précèdent ou qui viennent après, vous savez, par exemple, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Alors les gens, ils imaginent toujours la statue, la sorcellerie, la magie. Effectivement, c'est très, 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 très grave. Des démons, le monde occulte satanique, c'est très, très grave. Donc c'est assez évident quand même si certains ne comprennent pas toujours. Mais pour le chrétien qui a quand même un minimum de connaissances, il comprend que les deux premiers commandements là sont graves. Maintenant, quand vous avez aussi des commandements comme tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne mentiras pas sur ton prochain, on sait quand même que c'est très grave. Les gens savent que c'est un péché. Mais les gens ne comprennent pas, ça veut dire quoi prendre le nom de Dieu en vain. Et comme vous savez, votre foi s'arrête là où il y a votre connaissance. Et nul n'est censé ignorer la loi. Vous pouvez pécher sciemment, comme vous pouvez pécher inconsciemment, parce que vous avez refusé de nourrir votre conscience. Vous savez ce qu'on appelle la conscience dans le cœur de l'homme? Elle se nourrit. Oui, la conscience a besoin elle-même d'être nourrie. Parce que la conscience fait partie d'une portion de votre esprit. Et votre esprit a besoin de nourriture spirituelle. Est-ce que vous m'entendez? De la même manière que votre corps physique est fortifié par une nourriture physique, votre esprit est fortifié par la nourriture spirituelle, la parole, la présence de Dieu, l'adoration. Or, où se trouve la conscience de l'homme? La conscience de l'homme se trouve dans votre esprit. Le cœur est le centre de votre esprit et la conscience se trouve dans votre esprit aussi. Ça, vous devez le savoir. Quand vous faites une étude des tripartites de l'être humain dans son entièreté, esprit, âme et corps, la conscience ne se trouve pas dans l'âme. La conscience ne se trouve pas dans le corps. La conscience se trouve dans votre esprit. Or, votre esprit est fortifié par la nourriture spirituelle. Ça veut dire que votre conscience qui est dans votre esprit, elle est fortifiée par la nourriture, la connaissance des choses de Dieu. C'est pour cela que les hommes font beaucoup de péchés, parce qu'à un moment, quand vous êtes trop ignorant des réalités spirituelles, votre conscience peut s'endormir. Votre conscience peut connaître un état comateux. De temps en temps, elle connaît des pics de réveil, mais elle se rendort toujours. Le seul moyen que Dieu a donné pour donner la conscience, pas la réveiller, mais la maintenir en éveil, c'est le feu de sa parole. C'est pour ça qu'il est écrit, ma parole n'est-elle pas comme un feu et comme un marteau qui brise le roc. Vous devez savoir qu'il n'y a pas que le Saint-Esprit en termes de puissance, prophétie, miracle, guérison.
qui est considéré comme un feu, mais la parole est considérée comme un feu parce que les deux ne font qu'un, inséparables. Alors tu ne prendras point le nom de ton Dieu en vain. Le commandement le plus méprisé, c'est le troisième. La parole la plus méprisée, c'est le troisième. Et je vous ai dit que pourquoi il y a 10 paroles? Parce que le Saint-Esprit c'est confirmé par les Écritures. La Bible dit quand quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes recréés, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur par le Saint-Esprit. Croire en Jésus-Christ, c'est devenir une nouvelle créature par la puissance et l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs. Donc on appelle ça une recréation. Tu es recréé en Christ dans ton esprit. Tu n'es pas recréé dans ta peau, comme certains chrétiens complexés qui mettent des produits pour s'éclaircir tout le temps. Ou d'autres sont capables d'aller se faire cramer au soleil pour se noircir la peau. Tu es une merveilleuse créature. Quand tu es recréé en Christ, tu es recréé à l'intérieur. Tu n'es pas d'abord recréé dans ton compte bancaire, dans ton foyer, dans ta vie sociale ou professionnelle, ou au niveau du ministère. Tu es d'abord recréé à l'intérieur, dans ton esprit. Donc les 10 paroles sont les paroles de la recréation, mais dans notre cœur, en Jésus-Christ. Or, je vous ai démontré la dernière fois, je n'ai pas le temps de revenir dessus, que à la création de Genèse, la création de la terre, des animaux, de chaque des 7 jours de la création, il y a 10 paroles. Il y a 10 paroles créatrices. Dieu a créé le monde dans Genèse par 10 paroles. Mais comme les hommes ont été déformés après leur création, il faut recréer les hommes par 10 paroles, mais dans le cœur cette fois, dans leur esprit. Et je vous avais dit, je n'ai pas eu le temps de revenir dessus, mais aujourd'hui, je vais le faire pour le 3e commandement, que les 10 paroles, il y a un lien spirituel entre les 10 paroles de Genèse et les 10 paroles de la loi de table de pierre que Dieu veut mettre dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et je vais vous le montrer tout à l'heure. Je prie que le Saint-Esprit me le rappelle. Allons-y, c'est quoi prendre le nom de Dieu en vain? Prendre le nom de Dieu en vain, très souvent selon la parole de Dieu, c'est faire des faux serments. Prendre le nom de Dieu en vain, c'est discréditer. Prendre le nom de Dieu en vain, ça veut dire utiliser le nom de Dieu à la légère. Là, on s'en va doucement. Prendre le nom de Dieu en vain, ça veut dire utiliser le nom de Dieu n'importe comment. Prendre le nom de Dieu en vain, ça veut dire utiliser le nom de Dieu de manière abusive. C'est-à-dire tu l'utilises tout le temps. Tu l'utilises trop. Tu l'utilises sans réfléchir. Prendre le nom de Dieu en vain, c'est prendre le nom de Dieu pour la tromperie. Pour l'utiliser dans la tromperie, dans la ruse. Alléluia. Pourquoi il dit tu ne prendras pas le nom? Vous devez comprendre que le nom dans la Bible est très important. Parce que le nom définit la destinée de certaines personnes. C'est pour cela que Dieu, par exemple, a pris Abram, qui signifie Père élevé. Et Abram n'avait pas conscience que son nom de Père élevé représentait El Elyon, le Dieu très haut, le Dieu unique, qui est le Père élevé dans la gloire. Et Dieu a changé le nom de Abram en Abraham, qui veut dire le Père d'une multitude, qui signifie que le Père élevé qui est Dieu en vérité veut devenir le Père d'une multitude de personnes en livrant son Fils unique à la croix. Donc le nom est très puissant. Dieu ne donne pas des noms comme nous on donne des noms parce que le nom est stylé, le nom est joli, comme des gens par exemple qui vont appeler leur enfant Diamond, parce qu'on trouve que c'est joli. Tu as entendu ça dans une série télé ou dans une publicité. Tu es complexé des noms de ton origine. Tu es complexé des noms de ton pays. Alors tu donnes à ton enfant un nom comme Daimon ou Daimon. Daimon c'est plus la forme grecque.
mais dans la forme anglophone, daemon. Et daemon, ça fait stylé, mais daemon, ça veut dire démon. Si vous ne le savez pas, daemon, ça veut dire démon. Donc, on appelle son enfant démon, ou ça veut dire esprit, mais dans le sens souvent d'un esprit mauvais, d'un esprit méchant. Vous voyez, ça c'est l'ignorance. Donc Dieu, qui est un Dieu réfléchi, posé, sage, intelligent, il ne donne pas des noms au hasard. Quand Dieu vous donne un nom, c'est que votre destinée est liée au message qui accompagne ce nom. Et Dieu, le nom dans la Bible vient de Shem. Shem. Shem qui signifie le nom. Shem en hébreu ne signifie pas seulement nom, mais signifie aussi réputation. Shem signifie renommée. Shem signifie gloire. Shem signifie souvenir. Shem signifie monument. Donc quand Dieu donne un nom, et Dieu a révélé son nom à Moïse, il a dit à Moïse dans Exode chapitre 3, versets 14 à 15, « À tes pères Abraham, Isaac et Jacob, je ne me suis pas révélé sous ce nom-là. Mais à toi et pour Israël, je me révèle maintenant sous un nom particulier. » Et c'est là-bas que dans Exode 3, il va donner le nom de Yahweh. Yahweh. Yahweh, qui est le nom propre et personnel de Dieu. Parce que Dieu a plusieurs noms. Elohim, qui est la forme plurielle pour désigner que Dieu est le Dieu de tout. Pourquoi Dieu s'appelle Elohim? Parce que Elohim veut dire littéralement les dieux, pas Dieu, mais les. Mais le singulier de Elohim, c'est Eloha. Vous trouvez ça dans le livre de Job, c'est la forme poétique, c'est très rare. Mais pourquoi Dieu on l'appelle Elohim? Parce qu'il y a plusieurs faux dieux dans ce monde. Et ces faux dieux, vous avez les dieux de l'air, le dieu de la terre, le dieu du voyage, le dieu des eaux, le dieu de la forêt, le dieu de la richesse, le dieu du mariage. Mais Dieu se fait appeler Elohim, c'est un pluriel majestueux. Pourquoi? Pour dire qu'en lui seul, il y a la capacité et la spécialité de tous les dieux. Tu n'as pas besoin d'aller prier saint, même, et nous retrouvons ça dans certains milieux catholiques, où parfois nous disons, ah, je vais prier le saint du voyage, le saint du mariage, le saint du succès. Non, en Dieu, il y a tous les Elohim, c'est ce que ça veut dire. En Dieu, il y a toutes les capacités de toutes les divinités de dehors, vous retrouvez ça en lui. Mais en réalité, c'est Eloha, il est unique. Mais vous comprenez pourquoi Dieu on l'appelle Elohim? Parce que tout ce que les autres dieux font, c'est pour te dire, tu n'as pas besoin d'aller à gauche, à droite. Tout ce que eux te proposent, moi je peux tout faire. Il s'appelle par exemple El Elyon, le Dieu très haut. El Shaddai, le Dieu tout suffisant. Ça veut dire il te suffit. Plein de noms. Maintenant, à Moïse, il va révéler un nom particulier qui veut dire je suis. C'est-à-dire, ce nom-là, il est même difficile de le traduire. Lui, second, l'a traduit par l'Éternel. Mais l'Éternel n'est pas la traduction du nom Yahweh. L'Éternel n'est pas la traduction de ce nom. Parce qu'en réalité, quand il dit tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu, en réalité, ça veut dire quoi? Il est écrit à l'origine, tu ne prendras point le nom de Yahweh, ton Elohim, en vain. En réalité, tu ne prendras point le nom de Yahweh, ton Elohim, en vain. Parce que Yahweh veut dire je suis. Yahweh veut dire l'existant. Yahweh veut dire celui qui amène à l'existence tout ce qu'il veut. Yahweh veut dire celui qui fait devenir. Yahweh veut dire celui qui fait arriver la chose. Yahweh veut dire celui qui existe de par lui-même. Donc c'est difficile. Et l'éternel, ça ne renferme pas tout. Parce que l'éternel, ça veut dire ce qui n'a pas de commencement et ce qui n'a pas de fin. Mais dans Yahweh, si vous voulez aller dans toute l'étymologie de ce nom, ce n'est pas seulement qu'il existe sans commencement et sans fin, mais Yahweh veut dire aussi celui qui fait arriver les choses, celui qui fait devenir les choses. Ça veut dire quoi? Que quand tu acceptes le Dieu véritable, quand tu acceptes le Dieu suprême, quand tu acceptes le Dieu unique, il ne t'appelle pas simplement pour que tu vives, pour que tu existes ou que tu coexistes, mais ou que tu vives ou que tu survives. Il t'appelle pour que tu deviennes. Il t'appelle pour que tu deviennes. C'est pour cela qu'à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, Dieu fait homme,
il nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Personne n'accepte Dieu sans devenir son enfant. Personne n'accepte Dieu sans devenir sans devenir un être particulier, un être spécial selon le plan que Dieu a prévu pour sa vie. Je vous dis la vérité. Si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, si tu crois au véritable Dieu, tu es appelé à devenir, mais tu n'es pas appelé à devenir une poubelle. Tu n'es pas appelé à devenir du n'importe quoi. Tu es appelé à devenir une étoile. Tu es appelé à devenir une flamme de feu. Tu es appelé à devenir une lettre vivante. Tu es appelé à devenir un messager de Dieu. Tu es appelé à devenir un témoignage vivant dans ta génération. Tu es appelé à devenir une bénédiction ambulante. Tu es appelé à devenir une prophétie manifestée. Tu es appelé à devenir proclamateur des oracles de Dieu. Tu es appelé à devenir enseignant de l'évangile. Tu es appelé à devenir guérisseur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es appelé forcément à devenir en Jésus-Christ une gloire impérissable. Donc c'est ce nom-là, suivez-moi bien, c'est ce nom-là, on parle du nom de Yahweh particulièrement. On ne parle pas de dire Elohim, on ne parle pas de dire on ne parle pas de prendre le nom en disant Elohim, on ne parle pas de prendre le nom par exemple El Shaddai, on ne parle pas par exemple de prendre le nom El Elyon et tous ces autres noms. On parle du nom Yahweh et tous ses dérivés, c'est-à-dire Yahweh Nissi, Yahweh Rapha, qui veut dire l'éternel notre guérison, ou je suis votre guérison. Littéralement, c'est plutôt comme ça qu'on doit le traduire. Je suis la guérison. Yahweh Mekadishkem, je suis la sanctification, votre sanctification. Yahweh Nissi, je suis votre bannière, votre étendard. Yahweh Roi, je suis votre berger, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, c'est ce nom-là qu'on ne doit pas prendre. Ce nom-là, on l'appelle le tétragramme. Écoutez-moi bien, parce que c'est ça l'enseignement de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. C'est ça. Parce que nous péchons parfois dans l'ignorance. Nous péchons sans comprendre ce que nous sommes en train de faire. Yahweh maintenant, là, c'est ce qu'on appelle le tétragramme. Oui, on a l'école du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu dans nos cœurs pour faire une école dans ton cœur. Le Saint-Esprit est venu dans ton cœur pour faire une université. Le Saint-Esprit est venu dans ton cœur pour faire une école primaire, maternelle, élémentaire, collège, lycée. Oui, faculté, amphithéâtre dans ton cœur. C'est ça que les chrétiens ne veulent pas. C'est pour ça que la chrétienté est médiocre. C'est pour ça que l'église est médiocre. Parce que l'église ne veut que chakarababababa. Oh la Pentecôte, on va parler en langue ce matin. Mon ami, tous les jours de l'année, on peut parler en langue. Tous les jours de l'année, le Seigneur Jésus exerce son ministère pour baptiser du Saint-Esprit. Parce que quand vous ne pensez baptême de feu et d'Esprit Saint que le week-end de fête de Pentecôte, vous êtes en train d'insulter le Seigneur Jésus et vous êtes en train de faire comme si Jésus est au chômage. Or, le ministère de Jésus-Christ depuis le ciel, c'est de baptiser tous ceux qui l'invoquent dans le Saint-Esprit. Oui. Et c'est ça qui crée la médiocrité, parce que les enfants de Dieu n'aiment pas les études bibliques. Les enfants de Dieu n'aiment pas les vraies formations bibliques. Les enfants de Dieu, même quand on parle d'école, suivez bien, la déformation, on parle... Les enfants de Dieu, quand on parle d'école, dans le terme d'église, on va vous parler, oui, école prophétique. Là, les gens courent. Ou bien on va parler de école du mariage. Là, les gens courent. École des affaires. Là, les gens courent. Arrêtons ces bêtises-là. L'école de Dieu n'est pas seulement liée au prophétique. L'école de Dieu est aussi liée à l'apostolique. L'école de Dieu est liée au pastoral. L'école de Dieu est liée à l'évangélique. L'école de Dieu est liée au doctoral. L'école de Dieu est liée à tout ce qui est pneumatique, au Saint-Esprit. L'école de Dieu, elle est ecclésiastique. L'école de Dieu, c'est toute la Bible, c'est tout ce qui est biblique. L'école de Dieu, d'ailleurs même, on ne va pas dans une église pour faire école des affaires. On peut faire peut-être des ateliers pour aider des frères et sœurs, mais la vraie école du Saint-Esprit, ça ne concerne pas tes business, ça concerne la connaissance de Dieu lui-même. Donc allons dans la connaissance du nom de Dieu ce matin. Donc c'est le nom de Yahweh. Et le nom de Yahweh, parfois, on l'appelle le tétragramme. Le tétragramme. Tétra, qui veut dire 4. Pourquoi le tétragramme? Parce que le nom de Yahweh s'écrit par 4 lettres. 4 lettres
qui en français nous donne YHVH. En français, ça nous donne YHVH, qui est prononcé Yahweh. Yahweh. Et c'est ce nom-là que Dieu a révélé à Moïse. C'est ce nom-là particulièrement qu'on ne doit pas prononcer en vain. C'est ce nom-là qui effraie les Juifs. C'est ce nom-là que beaucoup de personnes ont peur de prononcer. Et vous devez savoir que la langue de l'hébreu, c'est une langue constituée de consonnes. On n'écrit que les consonnes, mais on n'écrit pas les voyelles. Écoutez-moi bien, je vais quelque part. En hébreu, à l'origine, on n'écrit pas les voyelles, on n'écrit que les consonnes. C'est une langue consonnatique. On n'écrit que les consonnes et les voyelles sont dans la mémoire. Les voyelles sont mémorisées, mais on ne les écrit pas. Alors vous avez un groupe de savants juifs qu'on appelle les Massorètes, qui eux sont chargés de la Massora. La Massora, c'est la tradition pour garder, les Massorètes étaient chargés de garder la tradition de la forme des lettres, de la forme littéraire de la Torah, et aussi, ils étaient les gardiens de la prononciation, Donc, le nom, la prononciation la plus proche du nom de Dieu, c'est Yahweh. C'est Yahweh. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ce nom-là, ils en avaient peur, parce que eux sont allés à l'extrême. Ils sont sortis des commandements de Dieu. Eux, Dieu n'a jamais dit de ne pas prononcer son nom. Mais Dieu a dit de ne pas prononcer le nom en vain. Maintenant, eux, ils ont dit, bon, pour ne pas avoir de problème, on ne prononcera pas le nom. Donc Dieu veut que tu prononces son nom. Mais Dieu ne veut pas que tu le prononces en vain. Je vous ai dit l'équilibre. Les Juifs ont banni le nom de Dieu de leur bouche. Et les chrétiens s'amusent avec le nom de Dieu chaque jour. Les Juifs ont banni le nom de Dieu de leur bouche. Et les chrétiens s'amusent avec le nom de Dieu chaque jour. Maintenant, les Massorètes, qui sont les gardiens de la tradition littéraire et de la prononciation des mots de la Torah, ils étaient comme des scribes aussi, pour ne pas prononcer le nom de Dieu en dessous des consonnes du nom Yahweh. Ils sont allés mettre les voyelles du nom Adonai en dessous des 4 lettres des consonnes du nom de Dieu Yahweh, qui veut dire je suis, le Dieu toujours présent. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sous les 4 consonnes du nom Yahweh, ils ont écrit les voyelles du nom Adonai. Adonai qui veut dire le Seigneur. Adonai qui veut dire le Seigneur. Écoutez bien, là on est en train de manger du balèze maintenant. Là, plus on va avancer, plus on va aller en profondeur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Plus tard, en fait, et les voyelles qu'ils mettaient en bas, c'était pour se rappeler que quand ils vont lire un texte, quand ils vont arriver au nom de Yahweh, en voyant les voyelles de Adonai, au lieu de dire Yahweh, il faut dire Adonai. Maintenant, plus tard, certains traducteurs de la Bible vont faire une erreur, c'est que sur la base des textes massotériques, des massorètes, ils vont mélanger les deux. Ils ne vont pas comprendre qu'en fait, ces voyelles étaient simplement là pour se rappeler de ne pas prononcer les consonnes de Yahweh, mais de dire Adonai. Donc, ils vont mélanger, ils vont incruster les voyelles de Adonai, du nom Adonai qui veut dire le Seigneur, dans les consonnes du nom Yahweh. Et vous savez quel nom ça va nous donner? Ça va nous donner le nom Jéhovah. Ça va nous donner le nom Jéhovah. Je suis en train de vous expliquer l'origine du nom Jéhovah. Jéhovah, c'est le mélange des consonnes du nom Yahweh, qui est le nom originel que Dieu a révélé, le nom personnel de Dieu, avec les voyelles de Adonai.
qui veut dire le Seigneur. Adonai n'est pas un nom, Adonai est un titre. Oui, Adonai n'est pas un nom, Adonai est un titre. Maintenant, ça va donner Jéhovah. Jéhovah, qui est une forme hybride du nom de Dieu. Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Maintenant, je ne suis pas en train de condamner ou de juger des personnes. Nous, pendant des années, nous avons invoqué Dieu aussi avec le nom Jéhovah. Nous connaissons très bien ce chant. Jéhovah est... Mais moi, quand je le chante personnellement, dans mon culte personnel, je ne dis plus Jéhovah est. Je dis Jésus-Christ ou bien Yahweh. C'est mieux. Et je vais vous expliquer pourquoi il est préférable même de bannir totalement le nom Jéhovah. Je ne dis pas que ceux qui le chantent sont possédés ou ceux qui le chantent sont mauvais ou ceux qui le chantent sont moins spirituels que d'autres. Mais je suis en train d'aller à l'origine des choses. Vous voulez être réformé? La réforme là, ça a un prix. Donc voici l'origine du nom Jéhovah. C'est un nom non recevable. C'est un nom qui ne vient pas d'une révélation de Dieu. Tous les noms dans la Bible sont venus d'une révélation de Dieu, soit de la bouche de Dieu, soit de l'œuvre de Dieu dans la vie d'un homme. Mais ce nom-là n'est venu il est venu de nulle part. Donc moi je vous encourage à dire Yahweh et non Jéhovah. Ou Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le nom de Dieu. Ça, je vais vous le montrer. Mais laissez Jéhovah. Avançons. Nous bénissons Dieu pour la vie de nos pères dans la foi, qui nous ont fait du bien, qui nous ont encadrés, qui ont fait nos délivrances, qui nous ont enseigné les Écritures et qui continuent de faire du bon travail pour le royaume de Dieu. Mais acceptons aussi que ce que nous disons là est une vérité. Gloire à Dieu. Maintenant, si vous comprenez bien, quand nous disons Jéhovah, je ne suis pas en train de condamner quelqu'un. Mais quand nous disons Jéhovah, je ne crois pas que ce soit agréable à Dieu. Ce nom-là, vous ne allez voir même un juif, même ceux qui ne croient pas en Jésus. Vous allez leur dire Jéhovah, ils vont dire de quoi tu parles. En tout cas, je parle pour ceux qui sont ancrés. Un vrai rabbin, il va dire mon gars, ça là, nous on n'est pas au courant de Jéhovah. Jéhovah là, nous ce nom là, on ne le connaît pas. Parce que même quand il refuse de prononcer le nom Yahweh, il ne prononce jamais Jéhovah. Jéhovah là, on ne sait pas c'est qui. Nous, on n'est pas des témoins de Jéhovah, mais on est des témoins de Jésus-Christ. Et la Bible dans l'Ancienne Alliance nous parle des témoins de Yahweh. Oui. Parce que l'éternel Dieu, or l'éternel c'est Yahweh, dans le livre Ésaïe dit, vous serez mes témoins. Est-ce que vous entendez? Yahweh, qui est le nom personnel de Dieu, dit, vous serez mes témoins. Maintenant Jésus vient et dit, vous serez mes témoins. Oh, mais qui est cet homme, Jésus-Christ, qui ose reprendre les paroles du prophète Ésaïe, là où Yahweh dit, vous serez mes témoins, les témoins de mon nom. Maintenant, Jésus-Christ vient et dit, vous serez les témoins de mon nom. C'est pour ça que je vous dis, Jésus-Christ, c'est le nom révélé de Dieu sur la terre dans cette dispensation. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, quand nous disons Jéhovah, bien-aimé, quelque part, nous prononçons ce nom en vain. C'est parce que Dieu connaît notre cœur. Bon, Dieu sait que... Et puis vous savez, c'est parce que souvent nous disons Jéhovah au nom de Jésus. Donc, actuellement, je vais vous dire, c'est le nom de Jésus qui a pris la prééminence. C'est le nom de Jésus, de Yahushua, qui a pris toute la place. C'est pour cela que nos prières sont exaucées. Mais si Dieu ne nous avait pas donné le nom de Jésus, si Dieu ne nous avait pas donné le nom de Jésus,
je vous assure que la prière au nom de Jéhovah n'allait pas marcher. Oui, c'est à cause du nom de Jésus que même quand nous chantons Jéhovah et que Dieu nous écoute. Parce qu'en réalité, il voit qu'autour de tout ça là, c'est Jésus que nous avons placé au centre. C'est Jésus que nous élevons. Gloire à Dieu. Maintenant, comment est-ce que les hommes prononcent le nom de Dieu en vain? Comment est-ce que nous faisons pour pécher en prononçant le nom de Dieu en vain? Là, je vous ai expliqué l'importance du nom. Je vous ai expliqué quel est le vrai nom de Dieu révélé. Je vous ai expliqué le mélange qu'il y a eu dans ce nom. Maintenant, je vais vous expliquer, ça veut dire quoi aussi en vain? Quand l'Éternel Dieu dit en vain. Quand l'Éternel Dieu dit en vain vient de l'hébreu chauve. En vain vient de l'hébreu chauve. Chauve qui veut dire vide, vanité. Donc ça veut dire que tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu par vanité. La Bible dit tout est vanité, c'est-à-dire pour convoiter les choses. Parce qu'il y a des gens qui utilisent le nom de Dieu pour la convoitise. Ils ont les yeux remplis de convoitise. La chair est remplie de convoitise. Parce qu'ils veulent quelque chose, on va mettre Dieu dedans. Chauve veut dire fausseté. C'est-à-dire tu parles faux, tu mens au nom de Dieu. Chauve veut dire indignité de conduite. C'est-à-dire tu te fais passer pour quelqu'un qui porte le nom de Dieu. Mais pendant que tu prononces le nom de Dieu, ta vie, ton comportement salissent le Dieu que tu as invoqué. Or, la Bible dit célébrer le nom de l'Éternel, de Yahweh. Chantez des louanges au nom de Yahweh. Bénissez le nom de Yahweh. Maintenant, quels sont les extrêmes? Chez les Juifs, chez les Hébreux, on ne devait jamais prononcer ce nom. Parce que, comme ce nom était lié à des malédictions, à des bénédictions, mais aussi à des malédictions, donc ils avaient peur. Ils se disaient, moi, je n'ai pas envie d'être frappé par Dieu ici. Je n'ai pas envie que Dieu me cogne, donc je préfère totalement m'abstenir de prononcer ce nom. Nous allons voir si, quand je dis Yahweh, est-ce que je suis en train de pécher? Deutéronome chapitre 6 verset 13. Il est écrit, tu craindras l'Éternel ton Dieu. Donc tu craindras Yahweh ton Elohim. Tu le serviras et tu jureras par son nom. Oh, vous entendez? Dieu dit de jurer avec son nom. Il dit tu craindras Yahweh ton Elohim. Tu le serviras et tu jureras par son nom. Donc Dieu n'interdit pas de prononcer son nom. Mais Dieu interdit de prononcer son nom pour des bêtises. C'est pas pareil. Donc ça veut dire que nos bien-aimés frères hébreux, juifs, sont dans l'erreur. Ça veut dire qu'ils sont dans l'erreur quand ils refusent de prononcer le nom de Dieu. Pourquoi? Vous allez remarquer que quand ils font leur prière, ils ne vont jamais dire le nom de Dieu, Yahweh, mais ils vont dire Adonai. Adonai, c'est le nom pour le culte. Adonai qui veut dire le Seigneur. Maintenant, quand ils vont parler, quand ils vont faire une prédication, un enseignement, ou bien ils sont dans une conversation, ils vont dire Hachem. Dans Hachem, vous avez Shem. Shem qui veut dire nom. Donc Hachem veut dire le nom. Quand ils disent Hachem, c'est le nom le plus grand, le nom le plus puissant, le nom au-dessus de tous les noms. C'est Hachem. Donc dans une conversation chez les Hébreux, on dit Hachem pour dire le nom, mais quand on dit ça, on sait qu'on fait référence à Dieu. Maintenant, quand on prie, on dit Adonai pour la louange, pour l'invoquer, pour lui demander quelque chose, on dit Adonai, le Seigneur. Parce que c'est à lui qu'appartiennent toutes choses. Le Seigneur veut dire le propriétaire. Mais selon Deutéronome 6,13, Dieu dit, vous jurerez par mon nom. Donc il y a des situations où parfois Dieu veut qu'on dise son nom. Il y a des situations où parfois Dieu veut qu'on dise le nom de Yahweh. C'est pour cela que nous devons marcher dans l'équilibre. Nous devons craindre Dieu, mais nous ne devons pas avoir la phobie de Dieu. Dieu est amour. Maintenant les chrétiens, ça c'est nous, hein. Qu'est-ce que nous on fait?
Pendant que les autres ne veulent même pas prononcer. Est-ce que vous savez que il y a eu des moments où certains scribes, certains rabbins ont été lapidés parce qu'ils ont prononcé le nom de Dieu. Par inadvertance, on dit, mais qu'est-ce qui t'a pris de dire ça? Tu te prends pour qui? Et puis ils se sont fait frapper. Maintenant, nous les chrétiens, je vous assure, même si ce n'est pas fait méchamment toujours, mais la vitesse à laquelle nous disons le nom de Dieu pour tout et n'importe quoi, c'est grave. C'est grave. Matthieu chapitre 12 verset 36, le Seigneur Jésus dit, au jour du jugement, sachez que les hommes rendront compte pour toute parole qu'ils auront prononcée. Car par tes paroles tu seras condamné et par tes paroles tu seras justifié. Est-ce que vous savez que les paroles qui sortent de nos bouches connaîtront un jugement? Les paroles qui sortent de notre bouche connaîtront un jugement de la part de Dieu. Toutes les fois où tu as prononcé le nom de Dieu vainement, de façon malsaine, mauvaise, Dieu va juger ça. Gloire à Dieu. Toutes les fois où nous avons mal utilisé le nom de Dieu, Dieu va juger ça. Maintenant, je vais vous montrer les différentes manières dont les gens utilisent mal le nom de Dieu. Comment est-ce qu'il ne faut pas utiliser le nom de Dieu? Premièrement, dans la prière. Dans la prière, il faut faire attention. Oui, dans la prière, il faut faire attention à comment on utilise le nom de Dieu. Parce que dans la prière, là, parfois nous racontons du n'importe quoi. Ecclésiaste chapitre 5, verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Et verset 2, il dit, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Qu'est-ce que tu cognes ton pied Jésus? Tu cognes ta tête Jésus. Le nom de Dieu, c'est un nom, je vais vous montrer après dans quel domaine on l'utilise. On ne prononce pas le nom de Dieu comme ça le désacralise. C'est ça aussi que ton nom soit sanctifié. Sanctifié veut dire mettre à part. Le nom de Dieu là, on le met à part et puis on le sort pour les choses puissantes. Le nom de Dieu, on le met à part, c'est ça sanctifié, et puis on le prend pour les choses importantes. Le nom de Dieu, on le sanctifie, on le met à part, et on le prend pour les choses glorieuses, les choses urgentes. Alors, vous entendez, dans la prière, Lévitique 19, verset 12, il dit, vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis Yahweh. Alors, comment est-ce que les gens utilisent mal le nom de Dieu dans la prière? Ça se passe beaucoup dans les promesses et les vœux. Voilà. Les gens prient. Les gens sont excités. Les gens sont tellement contents. Les gens ont écouté une prédication. Les gens sont là. Maintenant, tu n'as pas fini de digérer bien la prière. Parce qu'il y a enseignement. Il y a des enseignements là. Ne demandez pas tout sans réfléchir. Parce que la Bible dit dans la présence de Dieu, on réfléchit d'abord. On réfléchit avant d'y aller et dans cette présence, on réfléchit. Tu es là, tu pries. Seigneur, si tu me bénis, je te donnerai 1000 € dans l'argent qui arrive. Pourquoi tu dis ça? Dans ton cœur, tu sais que tu ne vas pas le faire. Hein? On appelle ça une promesse. Ou bien on appelle ça un vœu. Là, tu viens de te lier par un serment envers Dieu, pas envers les hommes. Là, tu ne mens pas à un homme, tu mens à Dieu. Voici plein de péchés. Seigneur, si vraiment tu m'aides là-bas, je vais te servir encore plus. Je vais te servir encore plus. Mais pourquoi tu dis ça? Dieu t'a rien demandé. Demande à Dieu de te faire grâce. Rappelle les promesses à Dieu. Prie au nom de Jésus-Christ. Persévère dans la prière. Voir le jeûne, je n'en sais rien, mais il faut être convaincu que ce que tu promets, tu vas le faire. Parfois, ce n'est pas parce que quelqu'un vous a prêché sur la puissance du vœu biblique qu'il faut faire un vœu. Non, ce qu'on vous prêche aujourd'hui n'est pas forcément valable pour aujourd'hui, mais c'est peut-être pour votre futur, pour la semaine prochaine, où tu sentiras que, ah, ça, je vais utiliser cette arme spirituelle.
Ah, non Dieu, si tu me bénis, je vais me soumettre à ce pasteur-là. Mais attends, est-ce que même Dieu t'a demandé de faire une prière comme ça? Et puis Dieu voit que tu es insoumis. Dieu voit que tu n'as pas emmené les 1000 euros. Dieu voit que tu ne le sers pas plus. Oh Seigneur, si tu me bénis, je vais évangéliser plus. Et puis parfois nous faisons des prières sans comprendre ce qu'on dit. Parce que parfois tu es déjà au maximum de tes possibilités, mais il faut mieux... Parfois c'est le manque de qualité dans ce que tu fais qui n'est pas bon. Parce que si tu veux augmenter des heures de service, si tu es par exemple une femme mariée, mais tu vas faire des dégâts dans ton foyer, soi-disant parce que tu as fait une promesse à Dieu. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ou bien toi tu es un homme. Seigneur, si tu me bénis, voici comment est-ce qu'on ment. Et ça, ce n'est pas bon. Beaucoup de mensonges comme ça dans les églises. Et ça, souvent, ça ferme le ciel. Oui, je vous dis la vérité. C'est ça, parfois, vous cherchez les démons, les sorciers. Surtout nous, chrétiens africains, chrétiens d'origine africaine, on aime trop les démons. Non, moi, je vous le dis, c'est pas qu'on aime chasser. Parfois, même, on aime les démons. Oui, je vous dis ça. J'assume mes paroles. Parfois, il y en a, ils aiment les démons. Vous savez pourquoi? Parce que la présence des démons te permet de mettre la responsabilité toujours sur les démons. Nous-mêmes, parfois, on aime les sorciers, on aime les démons, on aime les malédictions, parce que les sorciers, les démons, les malédictions, parfois nous servent à nous déresponsabiliser, nous servent à mettre la faute sur eux, alors que parfois c'est nous qui mentons ou nous avons menti dans la prière. Et ça, Dieu a horreur. C'est-à-dire que vous ne réalisez pas, hein, mais Dieu là, ça l'énerve à un point, c'est pas possible. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que Jésus-Christ s'est fait petit sur la terre. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ est venu dans un petit corps humain. Ce n'est pas parce que toute la gloire de Dieu s'est concentrée dans un corps fait de chair, de sang et d'os que ça veut dire que Jésus est devenu notre pote. Ça ne veut pas dire que Jésus est devenu notre gars. Je vous dis, et ce principe est valable même dans tous les domaines de la terre. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Ce n'est pas parce que le président de la République, il est venu, il t'a fait comme ça dans la main, que ça tu as dit, ah oui, Macron c'est mon pote. C'est pas ton pote. Il a eu un moment affectueux, c'est pas ton pote. C'est pas parce que le pasteur a mangé des nems avec toi que ça y est, c'est ton pote. C'est pas ton pote, il a eu un moment de communion fraternelle. Ce n'est pas parce que quelqu'un se rabaisse à votre niveau que vous avez le même niveau. Retenez ce que je dis. Ce n'est pas parce que quelqu'un se rabaisse à votre niveau que vous avez le même niveau. Ce n'est pas parce que quelqu'un se rabaisse à votre langage que vous avez le même langage. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous cherche que vous avez le même niveau. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous parle avec douceur que vous avez le même niveau. Et c'est ça que Dieu a fait en Jésus-Christ. Jésus a laissé la gloire. Jésus a tout laissé. Mais Jésus là, c'est le Dieu tout-puissant. C'est Yahweh fait chair. Jésus, c'est le Yahweh qui a fait trembler la montagne avec le tonnerre, les éclairs. Jésus, c'est Yahweh qui a apparu à Ézéchiel. Jésus, c'est Yahweh qui a apparu comme un trône devant David et tous les anciens d'Israël. Jésus, c'est Yahweh qui apparaissait dans la nuée. Jésus, c'est Yahweh qui est passé et Moïse n'a vu que le dos. Alléluia, je vous dis. C'est pas parce que ta maman rigole avec toi que... Écoutez, c'est pas parce que ma mère m'appelle pasteur. Moi-même, j'ai ma mère qui prie dans l'église où je suis pasteur. Ce n'est pas parce qu'elle m'appelle pasteur devant tout le monde que moi, quand je vais aller chez elle, je vais dire, maman, oui, amène-moi un verre d'eau là. Non. Nous n'avons pas le même niveau sur la terre. Moi, je reconnais qu'il y a des gens au-dessus de moi qui n'ont pas le même niveau que moi. Mais ce n'est pas aussi de l'orgueil de reconnaître qu'il y a des gens en dessous de nous, ou en dessous de toi, ou en dessous de toi. Tu es supérieur à eux. Ce n'est pas de l'orgueil. Parce que dans cette histoire de famille de Dieu là, ça fait péter les plombs à beaucoup de personnes. Excusez-moi cette expression un peu vulgarisée. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, prophète ou quoi. Et moi, c'est ce que je vois dans le corps de Christ. Parce que nous sommes tous frères. Alors nous pensons qu'on peut tous se parler au même niveau, selon la même intonation.
Non, nous n'avons pas les mêmes. Nous sommes égaux par rapport à la grâce. Nous sommes égaux par rapport à l'amour. Mais nous ne sommes pas égaux par rapport à la position. Est-ce que vous savez qu'au ciel, on n'aura pas tous la même position? Tous sauvés, égaux en termes salutaires, mais pas égaux en termes positionnés. Donc, si le ciel qui est parfait, on n'est pas tous égaux, vous pensez que c'est sur la terre imparfaite qu'on sera tous égaux? Je répète, si dans le ciel parfait, on n'est pas tous égaux en termes de position, vous pensez que c'est sur la terre imparfaite qu'on sera tous égaux? Même dans le cœur des anges, il n'y a pas d'égalité d'autorité. Même dans le cœur des anges, il n'y a pas d'égalité d'autorité. Ça n'existe pas. Je vous dis, ça n'existe pas. L'égalité de l'amour existe, mais l'égalité de la position n'existe pas. Elle n'existera jamais. Alléluia. Mais celui qui sait qu'il est au-dessus n'écrase pas celui qui est en dessous. C'est ça la loi du royaume de Dieu. Celui qui sait qu'il est au-dessus ne vient pas pour écraser celui qui est en dessous. Il vient pour le relever. Maintenant, pour te relever là, on peut te tirer les oreilles aussi. Pour te relever là, on peut taper sur la table. Pour te relever là, on peut te choquer. Mais cela doit être fait dans le but de te relever, pas de t'écraser, pas de faire des cancans, pas de calomnier la personne. Vous ne pouvez pas relever quelqu'un en la calomniant sous prétexte que vous avez l'autorité sur elle. Non. Vous ne pouvez pas relever quelqu'un en la détruisant ou en la maudissant. Non. Mais on peut relever quelqu'un en l'engueulant. C'est possible. Alléluia. Et aussi en la consolant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, je disais, parce que Dieu lui-même, vous devez comprendre que beaucoup de chrétiens ont tellement vu Dieu dans son humilité en Christ. Et beaucoup de chrétiens ont une idole mentale. Je vous en ai parlé au deuxième commandement. Beaucoup de chrétiens ont l'idole de Jésus-Christ dans les films. C'est parce que le film n'a pas pu filmer comment Jésus est dans le ciel. C'est parce que les films sur Jésus, les caméras, personne n'est monté dans le ciel pour voir à quoi Jésus ressemble. Les films sur Jésus s'arrêtent à Jésus sur la terre, à Jésus sur la croix. À un Jésus ressuscité, on le voit de dos et puis c'est fini. Jésus là, il est monté dans la gloire. Il est monté dans l'autorité, dans la royauté, pour s'asseoir au-dessus de toutes les principautés de l'univers. Donc Jésus-Christ là, ce n'est pas parce qu'il s'est rabaissé que nous allons nous foutre de lui. Ce n'est pas parce que quelqu'un sur la terre vous parle tranquillement que vous allez vous moquer d'elle ou bien prendre tout votre temps pour travailler pour cette personne. Non. C'est comme ça avec Dieu. Et c'est pour cela que Dieu, se connaissant lui-même, Dieu étant fier de lui-même, c'est pas de l'orgueil, Dieu étant content de lui-même, Dieu étant en paix avec lui-même, Dieu étant à l'aise avec lui-même, Dieu étant dans sa perfection absolue, Dieu, il s'aime lui-même. Vous devez savoir que Dieu, là, il aime son propre esprit. Il est animé de jalousie pour son propre esprit. Alors, Dieu ne comprend pas comment toi, un petit être humain, une poussière, un cafard, une fourmi. Je ne parle pas en termes de... c'est une manière de parler. Sinon, en Jésus-Christ, on n'est pas des cafards et des fourmis. En Jésus-Christ, nous sommes des étoiles. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les élus de Dieu. Mais comprenez mon langage. Mais dans le sens de la création, Dieu est infini. Nous, des êtres humains, on n'est rien. On est des poussières. Et puis on a le courage. Dieu qui connaît déjà ce que tu vas dire avant même que tu demandes. Dieu qui connaît déjà le besoin avant qu'il n'existe. Dieu qui connaît déjà le problème avant qu'il n'arrive. Tu as le courage. J'ai le courage de venir dans la présence de Dieu et puis de mentir. De mentir. De dire, Seigneur, si tu fais ça, je ferai ça. D'ailleurs même, je vous encourage à ne pas faire beaucoup de vœux. À d'abord beaucoup prier. Maintenant, si le Saint-Esprit met dans votre conviction, d'ailleurs même dans la Bible, on ne dit jamais à quelqu'un de faire un vœu. Si un pasteur vous dit de faire un vœu, refusez. Dans la Bible, le vœu vient de l'homme. Le vœu ne vient pas d'un homme auprès d'un autre homme. C'est un homme qui choisit de faire le vœu. Ce n'est pas un pasteur qui dit aux gens de faire le vœu. C'est pour ça que je n'aime pas les enseignements sur le vœu biblique où quand on finit, l'enseignement sur le vœu biblique c'est bon. Mais quand on finit d'enseigner sur le vœu biblique, on ne dit pas aux gens qui veut faire un vœu. Parce que vous devez savoir que ça là, psychologiquement, tu joues sur l'atmosphère. Mais bien sûr qu'il y aura toujours 2 ou 3 personnes qui ont mal compris l'enseignement, qui vont se lever pour faire un vœu.
Et le vœu n'est pas forcément financier. Mais vous allez remarquer que dans les cultes, le vœu est toujours financier. Vous allez remarquer que dans les églises, le vœu, c'est toujours l'argent. Or, dans la Bible, les vœux n'ont pas toujours été l'argent. Dans la Bible, les vœux ne sont pas toujours l'argent. Mais je veux dire à quelqu'un, si vous avez fait des vœux, demandez pardon et que vous n'avez pas accompli, demandez pardon à Dieu. Arrêtez de dire c'est les sorciers, c'est la malédiction de famille. Rentrez en vous-même ce matin. Si le Saint-Esprit vous rappelle ces choses, demandez pardon à Dieu. Et quand vous allez demander pardon à Dieu, c'est pas fini. Hein? Si cela est possible d'accomplir le vœu, accomplissez le vœu. Comment est-ce qu'on pêche avec le nom de Dieu? C'est quand on parle mal sur Dieu. Combien de chrétiens, cette histoire de grâce dans le sang de l'agneau, ça nous a sauvés. Lévitique 24, verset 10. Il est écrit, le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien était venu au milieu des enfants d'Israël. Se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomite, fille de Dibri, de la tribu de Dan. On le mit en prison jusqu'à ce que Moïse eût déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Hein? Est-ce que vous entendez ça? Je dis, est-ce que vous entendez ça? On dit quelqu'un qui parle mal du nom de Dieu, on doit le tuer. Jésus nous a sauvés de la colère de Dieu. Maintenant, écoutez bien. Qui parmi nous n'a jamais entendu un frère ou une sœur en Christ parler comme ça? Peut-être même que tu l'as déjà fait. Ah, d'ailleurs même moi, si Dieu ne me bénit pas avant la fin de l'année, moi je laisse Dieu. Mais laisse-le. Laisse Dieu. Pourquoi tu viens salir nos oreilles avec ça? Tu veux nous... Moi je me pose la question, ceux qui parlent comme ça, vous voulez qu'on vous accompagne dans le monde, c'est ça? Vous voulez nous encourager aussi à laisser Dieu? Non, moi, il y en a marre. J'ai trop jeûné, j'ai trop prié. Dieu là, il est lent. Dieu est lent. Vous entendez ça? Dieu est lent. Quand tu dis Jésus est lent, l'Éternel est lent. Quand tu dis ça, c'est le nom de qui que tu appelles? C'est qui est ton lent là? Vous traitez Dieu de tortue? Nous nous prenons pour qui, nous les petits hommes? Non, Dieu, tu es lent. Non, Seigneur, tu es lent. Oh Jésus, les choses avec toi, c'est trop lent. Combien de chrétiens, disons-nous la vérité, parlent comme ça? Troisième commandement, blasphème. Nous sommes des blasphémateurs. Et tous les jours, on se lève. Peut-être dans la semaine, tu as blasphémé. Peut-être le mois dernier, tu as blasphémé. Peut-être même cette année, même si tu as blasphémé une seule fois. Bénis Dieu qui ne t'ait pas enlevé le souffle de vie. Bénis Dieu qui n'ait pas coupé ta respiration dans ton sommeil. Bénis Dieu qui n'ait pas arrêté ton cœur. Vous pensez que ça, c'est agréable à Dieu? Dieu là, c'est pas nos petits copains, nos petites copines quand on était païens. Dieu là, c'est pas nos petits génies du quartier. Dieu, c'est pas nos petits horoscopes Capricorne, hein, chien, chat, poulet. Dans la Bible, on meurt quand on parle comme ça. Maudire là, on n'a pas dit les paroles qu'il a dit. Mais est-ce que vous savez, maudire, ça veut dire mal parler, malédicter. C'est ça, maudire. Ne pensez pas que maudire Dieu, Seigneur, je te maudis. C'est pas ça. C'est quand tu parles mal sur Dieu. Vous pensez que dire que Seigneur Jésus, tu es lent, c'est une bonne parole ça? Vous pensez que c'est une bonne parole? Si vous pensez que c'est pas si grave que ça, c'est que vous êtes encore très bas dans la spiritualité. Parce qu'il y a des gens, ils ont 25 ans de vie chrétienne. Mais on dirait qu'ils sont encore maternelle, petite section. Et même celui qui est en maternelle, petite section, il a appris à dire bonjour maîtresse. On ne parle pas comme ça sur Dieu. Ou bien des paroles du genre, moi-même Dieu là, je ne le comprends même pas. Jésus, toi-même là, on ne te comprend même pas. Mais attendez, Jésus là, c'est qui pour vous? Je ne te comprends même pas. Toi-même, on ne te comprend plus, Seigneur. Mais attendez, vous pouvez parler comme ça à un roi. Le roi là, il n'est pas partout pour t'écouter. Mais l'oreille du roi des rois, de l'autorité des autorités, elle est partout pour nous écouter. La Bible dit que Dieu a entendu les murmures des enfants d'Israël dans leur maison. Il a dit ça à Moïse, j'entends leurs murmures dans leur maison. Vous pensez que les murmures, c'est quand on va au culte? Et la Bible dit que ça là, Dieu a dit, celui qui parle mal sur moi, il doit mourir. Voici comment on pêche.
on met le nom de Dieu là, et puis on rigole avec ça. On rit. Et puis vous avez toujours un ou deux ou trois chrétiens, les chrétiens qui aiment beaucoup rire là. Que Dieu vous bénisse pour votre joie de vivre. Mais la joie de vivre là, doit toujours, il y a une limite même dans la joie. Je vais vous dire ça. Les chrétiens qui aiment la blague là, que Dieu vous bénisse pour ça. On a besoin de votre don. Donnez-nous la joie. Vous les chrétiens qui aimez les sketchs, vous les chrétiens qui aimez les choses. Mais il y a des moments là, calmez-vous aussi. C'est parce qu'on ne le voit pas. Vous avez des gens au téléphone ou en entretien. Pasteur, je suis venu te voir pour te dire que moi, je suis fâché avec Dieu. Je suis fâché avec Jésus. Ça me fait mal au cœur pour ces personnes. J'ai de la compassion pour ces personnes parce que ces personnes souffrent. Mais ne laissez jamais votre souffrance faire pécher votre bouche. Ce n'est pas Dieu qui est venu te donner une maladie. Ce n'est pas Dieu qui est venu te donner le célibat. Ce n'est pas Dieu qui a amené la malédiction dans ta famille. C'est tes ancêtres qui sont allés adorer des faux dieux. C'est toi dans ton passé qui allais fréquenter un homme ou une femme qui t'a pris la tête et tu vis encore les conséquences de ton ancien péché. Est-ce que vous savez que Dieu pardonne le péché, mais parfois les conséquences même de nos péchés nous suivent? C'est pas si évident. Vous avez des gens, ah pasteur, je suis fâché contre ton Dieu, hein. Moi je suis fâché contre ton Jésus. Ah, c'est plus notre Jésus, c'est mon Jésus. C'est mon Jésus. Vous savez qui est Jésus? C'est celui qui a fracassé la mort qui a fracassé tous les grands scientifiques, les grands généraux, les grands conquérants, les grands marabouts, tous les sorciers du monde, tous les hommes spirituels, même les prophètes ont été fracassés par la mort. Vous savez qui est le Seigneur Jésus? Arrêtons ça. La comédie doit s'arrêter. La joie doit continuer, mais la comédie doit s'arrêter. Dieu est le Saint-Esprit, c'est l'esprit de joie, mais c'est pas l'esprit de comédie. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de bonheur, mais c'est pas l'esprit de n'importe quoi. On peut blaguer avec beaucoup de choses, mais on blague pas avec les choses de Dieu. Que Dieu nous aide. Je veux vous aider. Je ne veux pas vous condamner. Je veux vous aider. La bouche là. La bouche nous crée des problèmes. Vous comprenez? Le Saint-Esprit là. Vous voyez des gens parler en langue. Je connais des gens, ils peuvent parler en langue pendant 4 heures. Il dit, je suis fâché contre Dieu. Fâche-toi. La même personne, elle prophétise. 2 semaines après, elle a des songes. Parce que ta situation de vie ne te plaît pas. Mais toi au moins, tu as un toit où dormir. Toi au moins, tu manges. La Bible dit, tant que nous avons le... Moi, je vais vous prêcher le vrai évangile. Le vrai évangile dit, tant que nous avons le manger, le boire, cela nous suffit. Je vous dis, Dieu n'est pas contre la richesse. Mais la Bible, dans l'évangile, on dit, tant que tu as le manger, le boire, calme-toi. Arrête de casser les oreilles aux gens. Parce qu'il y a des gens qui souffrent toujours plus que nous. Toi, au moins, tu es né avec des yeux. Il y a des gens qui sont nés sans les yeux. Toi, au moins, tu es né avec les oreilles. Il y a des gens qui sont nés sans les oreilles. Toi, au moins, tu es né avec une langue. Il y a des gens qui sont nés muets. Toi, au moins, tu es né avec un nez. Il y a des gens qui sont nés sans le nez. Ils ne savent pas c'est quoi sentir les bonnes odeurs. Toi, au moins, tu es né avec des mains. Il y a des gens qui sont nés sans les mains. D'autres sans les bras. Toi, au moins, tu es né avec les pieds. Il y a des gens qui sont nés sans les pieds. Toi, au moins, tu es né avec un ventre. Il y a des gens qui sont nés sans estomac. Toi, au moins, tu es né avec un cerveau qui fonctionne. Il y a des gens qui sont nés avec l'attardement mental. C'est ça l'évangile. L'évangile ne prône pas la pauvreté. Mais l'évangile ne prône pas la tiédeur. Hein, je suis fatigué. Hein, j'en ai marre. Ma situation dure trop. Tu ne sais même pas à quel moment ton âme peut être rapatriée au ciel. Le Dieu que nous servons là, ce n'est pas seulement le Dieu de l'accomplissement de notre grandeur et de l'éclat de notre étoile ou bien de nos percées. Ce Dieu-là, il nous engueule. Vous ne savez pas que le Saint-Esprit nous engueule? Quand Dieu t'aime, le Saint-Esprit c'est l'Esprit du Père. Quand Dieu t'aime là, il t'engueule dans ta tête, il t'engueule dans ta conscience, il t'engueule dans ton cœur. Et puis si tu es tôt et tu vas prendre des gens pour t'engueuler. Je vous dis ça. Mais pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais pour te réveiller. Parce que quand tu acceptes Jésus, tu es l'enfant. Mais quand tu veux le servir, tu es le fils. Et quand on veut le servir, là on ne blague plus. On le sert avec les moyens du bord. C'est bon, c'est pas bon, on est là. On le sert dans la grotte. On le sert dans le fumier. On le sert dans la galère. On le sert avec ceux qui croient en nous comme avec ceux qui ne croient pas en nous. On le sert avec ceux qui nous encouragent comme ceux qui ne nous encouragent pas. On le sert avec ceux qui nous félicitent comme avec ceux qui murmurent. C'est pas grave. Au milieu de tout ça, on le sert. Autre point. Comment est-ce que j'utilise le nom de Dieu en vain? C'est quand on dit que ce que Dieu fait là, c'est le diable. Mais tout en sachant que ce n'est pas le diable.
C'est-à-dire comme tu es jaloux de ce pasteur, comme tu es énervé sur l'habillement de ce pasteur. Parce que ça souvent, ou bien même cette sœur, comme tu n'aimes pas la tête de cette sœur, peut-être qu'elle est trop chic, elle s'habille trop bien. Donc, toi, tout ce que ce frère ou cette sœur va faire, tu attribues ça à Satan. Mais dans ton cœur, tu sais que c'est le Saint-Esprit qui l'utilise. Hein. Dans ton cœur, tu n'as pas d'argument vraiment pour démontrer que cette personne a touché le feu étranger de Satan. Mais attends, tu es en train d'utiliser le nom de Dieu en vain. Parce que là, on devrait rendre gloire à Dieu, pas à l'homme. Je ne parle pas de ces gens qui sont là, hein, prophétie. Maintenant, ça, c'est les nouvelles modes maintenant. Oui, chirurgien spécialisé en je sais pas quoi. Oh, ultra voyant, satellite universel, spirituel. Je ne parle pas de ce folklore-là. Moi, je parle de ceux qui veulent rendre gloire à Dieu. Et parce que tu es simplement énervé contre ces personnes, tu dis que ces personnes sont des sorciers, sont des sorcières. Mais si la puissance de Dieu qui est là, ça te dépasse, viens poser des questions à ces gens. Cherche dans la Bible, est-ce que Dieu peut faire ça? Parce que Dieu fait des choses au-delà du diable. Maintenant, dans ton cœur, tu sais que, on dirait que c'est Dieu. Mais tu es en train de prendre le nom de Dieu en vain. Parce que là où on devrait célébrer le nom de Dieu, et puis ne mélangez pas les défauts d'une personne. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des défauts que quand Dieu l'utilise, ça veut dire que c'est Satan. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des défauts ou des péchés que quand Dieu l'utilise dans un domaine surnaturel, vous devez dire que c'est le diable. Non. Moi je vous dis, même les gens là qui font du folklore là, parfois c'est Dieu. C'est Dieu. Mais seulement ils sont en train d'enlever des récompenses au ciel. Même les gens qui font du folklore ultra voyants là, parfois c'est Dieu qui les utilise comme ça pour la bénédiction et l'édification des autres. N'allez pas dire que c'est forcément des sorciers. N'allez pas dire que c'est forcément des démons. Moi je parle parce qu'ils sont en train de s'élever aux yeux des hommes. Ça énerve et ça énerve Dieu. C'est un péché. Il faut dire le mot, ça aussi c'est un péché. Mais ça ne veut pas dire que c'est des sorciers. Quand c'est comme ça, rendez gloire à Dieu. Parce qu'on dirait c'est les démons, c'est les sorciers, c'est les magiciens. Mais vous êtes en train de faire passer l'œuvre de Dieu dans la main de Satan. Et vous mettez le nom de Dieu dedans. Ça aussi c'est un péché. Arrêtez ça. Si vous ne savez pas si la personne travaille par Dieu ou par Satan, taisez-vous. Si vous n'avez pas le discernement spirituel poussé, aiguisé, pour savoir si ça c'est les démons ou si c'est le diable, vaut mieux se taire. Parce que je vous dis qu'il y en a là. C'est le diable, mais il y en a, c'est Dieu. Même dans leur folklore, c'est Dieu. Même dans leur faillite, c'est Dieu. Même dans leur imperfection, c'est Dieu. Même dans leurs défauts, c'est Dieu. Donc arrêtons aussi de dire, ah là là, c'est Satan, alors que c'est Dieu. Et puis dans ton fort intérieur, toi-même, tu sens que c'est Dieu. Dans ton fort intérieur, tu sens que c'est Dieu. Tu es en train de prendre le nom de Dieu en vain. Troisième point. Prendre le nom de Dieu dans les fausses prophéties. Et ce que je vais dire va enchaîner sur beaucoup d'autres points. Le nom de Dieu dans les fausses prophéties. Parce que prendre le nom de Dieu en vain, c'est prendre le nom de Dieu. Tu ne prendras pas le nom de Dieu pour mentir. Tu ne prendras pas le nom de Dieu pour apporter de la désolation. Tu ne prendras pas le nom de Dieu pour faire du n'importe quoi. Deutéronome 18, verset 20. Le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole, en mon nom, une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Je vais vous dire, quand Jésus dit qu'il y a des personnes qui vont venir à la fin des temps, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il ne s'agit pas seulement de fausses prophéties, il y aura des vraies prophéties. Mais prophétiser au nom du Seigneur ne veut pas toujours dire prophétiser vrai ou prophétiser juste. Je vous donne un conseil. Ce n'est pas être inférieur que de dire parfois, ah je ressens, ou j'ai l'impression, ou j'ai le sentiment que Dieu voudrait faire ça ou ça ou ça. Ça ne vous rend pas moins prophétique. Ça peut être Dieu qui vous parle, mais peut-être la tonalité. Vous n'avez pas encore, le message n'est pas encore finalisé. Mais dès que vous ressentez quelque chose, Dieu a dit, Dieu parle, Dieu décrète, Dieu déclare. La Bible dit, c'était condamné de mort. Le nombre de prophéties qui ne s'accomplissent pas, combien de gens doivent mourir si le sang de Jésus n'avait pas coulé? Je vous dis, Jésus ne nous a pas d'abord délivré de Satan, de ses démons. Hein. Jésus nous a d'abord délivré de la malédiction, de la colère de Dieu à travers la loi de Dieu. Aujourd'hui, de vous à moi, combien de personnes, si on vivait au temps de la loi de Moïse,
loi donnée par Dieu, on doit mourir. Et puis quand on dit fausse prophétie, ne voyez pas que les pasteurs, les prophètes, les apôtres, nous-mêmes, entre nous, chers frères et sœurs, combien de fois nous disons ainsi par l'Éternel, où le Saint-Esprit a dit, Jésus me dit, toi-même, tu remarqueras que parfois ça peut mettre 5 ans, c'est toi-même qui remarques après, c'est pas Dieu qui m'avait parlé. C'est pas Dieu qui m'avait parlé. Parce que parfois c'est les démons, mais parfois c'est notre tête. Notre tête. Parce que les songes naissent de la multitude des préoccupations. Ecclésiaste 5, verset 2. Parfois nous sommes tellement préoccupés. Nous avons tellement de désirs. Nous prophétisons quelque chose. C'est ça là. On appelle ça prendre le nom de Dieu en vain. Je ne sais pas. C'est très dangereux. Je trouve qu'aujourd'hui c'est devenu trop... Là où il y a des églises qui disent que non, aussi on ne veut pas les parler en langue, on ne veut pas les prophéties. Mais je me pose la question, ils sont dans l'erreur. Mais nous aussi, nous sommes allés trop loin. Nous sommes allés trop loin. Aujourd'hui, si vous faites un culte sans révélation, sans prophétie, sans une chaise qui se casse, sans quelqu'un qui tremble, on dirait que Dieu n'est pas là. Certains utilisent la prophétie pour dire c'est Dieu qui m'a inspiré cet enseignement. Mais ça fait quoi si on vient parfois, on dit ah j'ai eu cet enseignement à cœur. Est-ce qu'on est obligé de dire? Parce que parfois un enseignement rempli de fausses doctrines. Mais non, ça il faut être illuminé. Oui, c'est vrai, il faut être illuminé. Mais quand il y a beaucoup de versets qui contredisent soit son seul verset, il faut se calmer. Parce qu'après c'est pour dire, Dieu a dit que. Tu es amoureux d'une sœur. C'est un truc tellement banal. Tu es obligé de dire Dieu a dit. Tu es amoureux d'un frère. Tu es obligé de dire Dieu a dit. Moi, je ne crois même pas au mariage par prophétie. Excusez-moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas hier, je n'y crois pas aujourd'hui, je n'y crois pas demain. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je crois que Dieu peut parler dans un mariage. Je crois que Dieu, par exemple, peut dire, ah, cette personne, si tu l'épouses, ça sera un danger. Je crois que Dieu peut confirmer pour dire, ah, n'aie pas peur, tu as la bonne place avec cette personne. Mais je ne crois pas que Dieu peut me mettre dans une situation, moi son enfant, et toute la Bible confirme ce que je dis, pour me faire aimer une femme déjà mariée, même s'il y a des problèmes dans ce couple. Je ne crois pas que Dieu va m'envoyer dire à une sœur, Dieu m'a dit tu dois devenir ma femme, même si elle est célibataire. Cette sœur-là, maintenant elle va se mettre une pression, elle va se dire, ah en plus c'est un homme de Dieu, donc si je ne l'aime pas, mais je vais faire comment? J'ai pas envie d'aller en enfer. Dieu a dit, nous allons rendre des comptes. Les esprits de grenouille sortent de la bouche du faux prophète de l'antéchrist et du dragon pour aller séduire les rois de la terre. Mais vous savez qui sont les premiers rois? C'est nous qui avons le sacerdoce royal. Beaucoup d'esprits de grenouille ont été relâchés pour séduire les rois qui doivent régner dans le règne à venir. Beaucoup d'esprits de grenouille ont été relâchés. Les fausses prophéties pour commettre l'adultère. Vous aussi là, je veux parler aux chrétiens. Comment vous lisez vos Bibles comment? Tu es dans une église, tu es marié, le pasteur te dit oui, l'Esprit de Dieu dit je dois coucher avec toi. Mais attendez, c'est de la manipulation. L'Esprit de Dieu dit, ou bien un frère vient, l'Esprit de Dieu dit je dois te goûter avant le mariage. Comme un là, on m'a montré sa vidéo, il fait des petits buzz. Lui il dit maintenant il y a la polygamie et puis il faut goûter. Mon frère, encore la polygamie, on peut dire, bon, d'accord, la Bible, même si en fait, ce n'est pas la volonté de Dieu, la polygamie. Mais comme il y a des exemples de polygamie. Mais goûter avant le mariage, mais tu es un pervers. Et c'est ça là, c'est ce genre Et puis tout ça, c'est Dieu aussi qui lui a dit. Parce que le Dieu a dit ne vient pas toujours sur ainsi par l'Éternel. Parfois, en fait, d'autres disent aussi, Dieu m'a dit de prêcher ce message. Donc Dieu dit qu'on doit goûter les sœurs avant maintenant de les marier. Mais s'il y a 10 personnes qui ont goûté la sœur et personne ne veut ça. Donc la sœur là, elle a été goûtée 10 fois. Qui va regoûter ça? Dieu a dit, oui l'Esprit dit, l'Esprit de Dieu dit, oui, qu'il y a 50 personnes qui doivent donner 95 € chacune. C'est un montant prophétique. Et il faut qu'on arrête maintenant l'arnaque. Faut qu'on arrête l'arnaque. C'est parce qu'on ne veut pas parler.
Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Maintenant, c'est sur ceux qui donnent les gros montants qu'on fait l'onction d'huile. C'est sur ceux qui donnent les gros montants qu'on fait la puissante action prophétique. Mais ceux qui donnent les montants de 10 euros, peut-être parce que la personne n'a que 20 euros, elle a donné la moitié. Ou bien même plus que ce qui lui est nécessaire. Elle n'a pas le droit à la vraie prière, à la prière dangereuse. Tout ça, c'est Dieu qui a dit encore. Nous allons rendre des comptes. Nous allons rendre des comptes. Ou bien Dieu a dit pour se venger. Et ça, on retrouve ça même chez nous les pasteurs. Un fidèle quitte ton église. Pourquoi tu veux que Dieu le maudisse? Un frère en Christ a quitté l'église. Bon, même si ce n'était pas le temps de quitter l'église, lui-même, il va aller se cogner la tête. Qu'est-ce que tu as besoin de relâcher des malédictions? Toi encore, c'est Dieu qui a dit. Un Dieu, ça c'est même pas un Dieu vengeur. Un Dieu tueur. Un Dieu psychopathe. Un Dieu je ne sais pas quoi. Un Jésus serial killer. Un Jésus tueur en série. Ça c'est quel Jésus qui parle? C'est pas l'Esprit de Dieu ça. Et vous savez que ça se passe beaucoup. Vous savez pourquoi je vous donne ces exemples? Parce que certains condamnent ces choses, mais plus tard quand ils deviennent eux-mêmes des responsables spirituels, refont ces choses parce qu'ils disent ah, ils ont fait ça donc on peut faire ça. On ne peut pas faire ça. D'autres aussi vont utiliser le nom de Dieu en jurant devant le ciel. Or la Bible dit tu ne jureras pas par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni sur la terre parce que c'est le marchepied de Dieu. Hein, tout ça. Je jure devant le Saint-Esprit, devant qui le péché est impardonnable. Nous avons ce verset dans la Bible. Hein? Mais pourtant tu as péché. Mais tu prends le nom de Dieu dedans pour dire que tu n'as pas péché. Et beaucoup savent. Et certains vont aller reproduire la même chose parce qu'ils se disent, comme Dieu n'a pas frappé l'homme de Dieu qui a juré devant Dieu, malgré qu'il ait vraiment péché, donc je pourrais jurer comme ça aussi. Comme ça, le jour où on m'attrape là, je vais prendre Dieu à témoin et ça va faire douter les gens. On ne prend pas aussi le nom de Dieu. Par exemple, tu vis dans le péché. 2 Timothée 2,19 dit que celui qui prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Toi, tu vis dans le péché, chroniquement parlant, mais ça ne te gêne pas de prier Dieu à l'aise, sans te repentir. Tu appelles le nom de Dieu comme ça. Tu appelles le nom de Dieu, malgré ta vilaine vie, malgré tes 2 pieds à l'église et toute ta tête dans le monde, tu appelles le Seigneur. Tout ça, c'est appeler le nom de Dieu en vain. Bien-aimés, vous savez pourquoi? Parce que le nom de Dieu, c'est le nom de Jésus-Christ. Actes chapitre 4, verset 19 nous dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Et la Bible dit, à la mention de ce nom, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, mais on dit même dans le ciel, tout se prosterne. Donc Dieu, Yahweh a élevé le nom de Jésus à la même majesté, à la même stature, à la même dimension, à la même autorité que le nom de Yahweh. Certes, il y a plusieurs personnes qui s'appellent Jésus sur la terre, mais il y a un seul Jésus-Christ de Nazareth, né d'une vierge, par la puissance du Saint-Esprit, qui a vécu sans péché, qui est allé au poteau de la croix mourir pour nous, qui est allé 3 jours dans le tombeau, qui est ressuscité et qui est monté dans les cieux pour être notre souverain sacrificateur et notre sauveur. C'est ce Jésus-là, Yehoshua, qui veut dire Yahweh et salut. C'est le nom à l'origine, Yehoshua, Yahweh et salut, veut dire Dieu sauve, Yahweh sauve, Yahweh sauve. C'est pour cela que tu ne dois pas appeler le nom de Dieu n'importe comment dans ta vie. Le nom de Dieu, on l'appelle pour guérir les malades. C'est Jésus. Le nom de Dieu, on l'appelle pour chasser un démon. C'est Jésus. Le nom de Dieu, on l'appelle pour prêcher. C'est Jésus. Le nom de Dieu, on l'appelle pour être rempli du Saint-Esprit. C'est Jésus. Le nom de Dieu, on l'appelle pour bénir des vies. C'est Jésus. Le nom de Dieu, on l'appelle pour prophétiser. C'est Jésus. Le nom de Dieu, là, on l'appelle pour les bonnes choses. Le nom de Dieu, on l'appelle pour prier dans la sainteté. C'est Jésus. Mais on ne l'appelle pas pour toutes ces choses. Or, malheureusement, voici ce que nous voyons aujourd'hui de manière de plus en plus banalisée. Et maintenant, vous voyez, et c'est nous les premiers. Seigneur, je veux la langue de feu pour prophétiser. Mais si c'est pour prophétiser dans le mensonge, si c'est pour mal parler de Dieu, parce que te plaindre quand Dieu ne va pas te bénir selon ta pensée, si c'est pour menacer les gens au nom de Jésus, si c'est pour, je ne sais pas, être jaloux de quelqu'un, si c'est pour prendre le nom de Dieu pour escroquer les gens,
Mais que cette langue de feu là ne vienne jamais. Si Dieu donne des révélations pour dire marie-toi ici, il est où l'amour? La Bible dit les prophéties passeront. La Bible est claire. La Bible est là. Les prophéties vont partir. Les prophéties vont s'arrêter. Mais l'amour ne s'arrêtera jamais. Et puis dans la vie, tu peux aimer quelqu'un et puis la personne ne t'aime pas. Bon, c'est que le vrai arrive. Ou la vraie femme arrive. Arrêtons ça. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu garde nos cœurs. Que le Saint-Esprit écrive dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit écrive dans nos cœurs cette loi. Arrêtons de prendre le nom du Seigneur Jésus. Parce que le nom de Dieu, le nom de Yahweh, c'est Jésus-Christ dans cette dispensation. Parce qu'on dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Donc Yahweh, si vous voulez là, était une partie du nom. Maintenant c'est Yahweh Sauveur, Yehoshua là, qu'on a reçu. Ce n'est pas Jéhovah, c'est Yehoshua. Que Dieu nous garde. Rendons grâce à Dieu. Père, nous te bénissons.